Alors, pour créer cet effet-là de boule dans une grille, super simple, on va aller créer juste un nouveau document. On va prendre notre outil de grille rectangulaire ou radiale, d'ailleurs, dépendamment. Si vous ne la trouvez pas dans les outils avancés ici, vous trouvez votre grille, vous faites juste la glisser dans vos outils et la voilà. Ensuite, on crée une grille. On enfonce en haut et à droite pour rajouter des segments dans l'abscisse ou dans l'ordonnée, ou à gauche et en bas pour en soustraire. On fait sa grille, et puis après ça, on peut déterminer une couleur de contour, évidemment ici avec la contour qui est ici, une épaisseur de trait, etc., avec les traits. Puis pour grossir ça, pour créer cet effet de grossissement, ben, c'est les différents effets qui sont ici là, de déformation, tourbillon, contraction, dilatation. Alors on prend le dilatation par exemple pour faire l'effet que je voulais. Je vais double-cliquer sur mon outil. Je vais me prendre une assez grosse brosse ici. Donc mettons à 170, genre, ok. Et puis là, ici, je vais juste faire un pouf, ici comme ça. Tout simplement un clic. Si on voit que ça va trop vite, on peut double-cliquer. Puis c'est dans l'intensité ici qu'on va, en réduisant l'intensité, que ça va faire des moins gros carrés. Alors voilà. Ça c'est tout pour faire ça. Et puis si on veut colorer des petits carrés, parce que pour le moment, c'est des segments, tu sais. Fait que si je prends tout ça, puis je ne peux pas en prendre un spécifiquement. Si je colore, ça colore l'ensemble, ça colore pas un plutôt que l'autre. Si je veux en colorer un plutôt que l'autre, donc indépendamment, là, des fois, ça c'est des petits bugs d'écran ici. Donc, si je veux en colorer un plutôt que l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil de concepteur de forme comme ça. Je vais sélectionner ma grille comme ça. Puis, je vais juste me placer dans un trait comme ça. Puis là, voyez-vous, je fais juste un clic comme ça ici. Puis, ça vient, au fond, créer le segment que je peux venir remplir. Un clic, un clic, un clic, un clic. Et puis, ce faisant, ici, puis je peux après ça même les fusionner si je vois que ça en fait trop ici, comme ça. Ça peut créer des formes intéressantes. Alors, à vous de voir ce que vous voulez créer avec ça. Et une fois que j'ai fini de créer ces différents carrés-là, que je peux par la suite remplir de couleurs, je clique à l'extérieur, je reprends ma flèche blanche, et là, je peux venir remplir ce segment de couleur, puisqu'avec le concepteur de forme, je l'ai transformé en une forme distincte. Alors voilà, c'est tout.